est le sang de la terre. Une gigantesque bouffée d'air sur les toits de l'Himalaya avec des invités tels que Farouk Abdullah, Premier ministre du Cachemire, ou encore Sylvain Saudan. Dépaysement garanti, c'est l'opération spéciale Festival Média Nord-Sud, cette semaine à Zigzag Café. Zigzag Café avec le café Kikudoro. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur TSR2. Si vous nous rejoignez à l'instant, on part tout de suite sur le boulevard du théâtre pour une pièce de Carlo Goldoni mise en scène par François Sayad, Le riche convoité, où les tribulations d'un comte désargenté qu'un héritage place au centre de toutes les envies et de toutes les flatteries. C'est Michel Galabreux qui joue le rôle du comte et il est entouré de Nadine Capri, Pascal Roberts, Anne-Marie Maillefer et Jean-Claude de Goros. À 21h45, Éric Vimin vous donnera un résumé du match de hockey sur glace qui s'est joué cet après-midi. Je vous rappelle que ce match opposait la Suisse à la France dans le cadre des championnats du monde de hockey sur glace. À 22h30, Bernard Genier vous présentera le soir dernier. Il sera suivi à 22h50 d'un fan de sport spécial Tour de Romandie avec également un résumé de l'étape du jour. Il s'agissait du Val de Travers Molaison-sur-Gruyère avec Bertrand Dubout bien sûr. À 23h35 vous pourrez voir l'émission Svizzera Romancia, elle a pour titre Contrasts. Et on terminera la soirée à minuit 25 avec comme d'habitude la rediffusion de Zigzag Café. Jean-Philippe Rapp vous propose le thème cette semaine, les festivals Média Nord-Sud et l'Himalaya. Voilà pour TSR2. En ce qui concerne maintenant le programme de TSR1, sachez que le magazine Temps Présent fête ce soir ses 30 ans. Béatrice Barton a décidé de marquer le coup en vous présentant ce magazine en direct du bâtiment des Forces Motrices à Genève. Elle vous propose plusieurs sujets sur le thème de l'eau. Le prix de l'eau, à qui profite l'eau, l'eau est le sang de la terre, les guerres de l'eau, l'eau qui tue et comme un poisson dans l'eau. Vous savez tout, passez une très bonne soirée en notre compagnie, zappez bien entre TSR1 et TSR2, attention, tout de suite sur TSR2, le boulevard du théâtre avec le riche convoité. C'est parti. Tout de suite. Drink natural energy. Amy Energy Milk. It's magic. Respect yourself. Laissez-vous vous aussi emporter par la vague d'enthousiasme que soulève la candidature aux Jeux Olympiques de Sion 2006 Switzerland. Les Jeux Olympiques d'hiver, c'est notre chance, celle de pouvoir montrer la Suisse sous toutes ses facettes. Or, le 19 juin 99 à Séoul, nous saurons quelle sera la ville organisatrice. Et nous, acteurs de l'économie suisse et supporters, nous croyons au succès de l'entreprise. Avec votre aide et votre enthousiasme, nous ramènerons en Suisse la flamme olympique. It's magic. Amy Energy Milk. Écoute bien, René, ils nous font une offre. Mais non, pas une, c'est 35 000 offres qu'ils nous font. Mediamarkt. Il faut vite que je dise ça à René. The new Tissot Tea collection. En menthe.
Da quanto tempo è che non ti confessi? Aspetta. Ecco, prendi questa, ti aiuterà. Mio padre perché ho peccato, ha fatto quello che non dovevo, non mi è piaciuto tanto. E lo farò. E ancora, e ancora. Oh. L'ha mai fatto. Non ci avrei mai Santo creduto, ma è cielo. stato fantastico. L'Aperol makes people talk. Essayez le nouveau L'Aperol au goût fruité de kiwi mint. Très humble servante de votre seigneurie. Mais entrez, entrez, mais ne restez pas. Moto Grand Prix d'Espagne en direct de Jerez, dimanche sur TSR2. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Eh bien, heureux de vous retrouver. En tout cas, la Suisse ne rentre pas à la maison tout de suite. C'est le cas de la France qui rejoint l'Ukraine, l'Italie et le Japon. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre ce match, mesdames et messieurs. Rebonsoir tout le monde. Dans un instant sur TSR2 à 22h50 plus exactement, vous pourrez voir un fan de sport spécial Tour de Romandie. Vous aurez droit au résumé de l'étape du jour. Je vous rappelle qu'aujourd'hui il s'agissait du Val de Travers, Molaison-sur-Gruyère. À 23h35, vous pourrez voir Svizzera Romancia pour Contrasts. Et on terminera la soirée à minuit 25 avec, comme d'habitude, la rediffusion de Zigzag Café. Jean-Philippe Rapp traite cette semaine le thème le Festival Média Nord-Sud et l'Himalaya. En ce qui concerne le programme de TSR1, après Fax Culture qui a lieu en ce moment en direct du bâtiment des Forces Motrices, d'ailleurs en ce moment c'est Princess Erika qui chante, donc après Fax Culture on enchaînera avec des séries, à 22h40 Urgence, à 23h20 Stargate, vous aurez même droit à vos rendez-vous érotiques comme le vol ballottant du Bitterfly à minuit 15, c'est un dessin animé sous forme de papillon, enfin vous regarderez si vous en avez envie, il est diffusé avec le logo rouge, toujours avec le logo rouge, on poursuivra la soirée avec Aphrodisia à minuit 20 et la soirée se terminera justement à minuit 30 avec le dernier rendez-vous et le principal rendez-vous de l'actualité de la nuit, Soir dernière, présenté par Bernard Joignet. Bernard Joignet que vous avez la chance extrême de retrouver tout de suite sur TSR2. C'est parti. Bah alors Bob. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition de Soir dernière. Les titres de l'actualité de ce jeudi. Crise au Kosovo, la diplomatie progresse. Les membres du G8 sont tombés d'accord sur le déploiement d'une force armée au Kosovo sous le contrôle de l'ONU. Aux États-Unis, la société suisse Ciba, mise en cause par les victimes de cancer, tente de redorer son blason pour éviter les tribunaux. Enfin, à Berne, première conférence de presse de Ruth Messler. La conseillère fédérale lance la campagne pour la nouvelle loi sur l'asile. À Bonn, les 7 pays les plus industrialisés et la Russie sont donc parvenus à se mettre d'accord sur le principe d'un déploiement d'unités armées au Kosovo pour permettre le retour des réfugiés. Cet accord ne va pas faire cesser les frappes sur la Yougoslavie. Les sirènes d'alerte aérienne ont d'ailleurs retenti ce soir à Belgrade, mais il montre tout de même que la voie diplomatique progresse un peu. Sébastien Faure. L'accord reste relativement général, sans doute la condition encore nécessaire pour un compromis entre les principaux pays en guerre contre la Yougoslavie et la Russie, son plus fidèle allié.
Le texte définit une série de principes à mettre en œuvre pour résoudre la crise. De ces principes, on retiendra surtout le libre retour des réfugiés et ce qu'ils nécessitent. La cessation immédiate et vérifiable de la violence et de la répression au Kosovo, le retrait du Kosovo des forces militaires, de police et paramilitaires, le déploiement au Kosovo de présences internationales efficaces, civiles, de sécurité, endossées et adoptées par les Nations Unies. Présence efficace de sécurité, des termes volontairement imprécis sur ce qui sera le plus difficile à faire accepter à la Serbie, la présence d'une force internationale armée sur son sol. L'imprécision montre que même au sein du G8, les avis sont encore partagés, pour ne pas dire contradictoires, sur la nature de cette force. Les réfugiés ne rentreront pas au Kosovo à moins qu'ils y trouvent une protection crédible. Et cette protection crédible devrait être une force militaire. Et selon l'avis de plusieurs d'entre nous ici, cette force doit inclure les pays les plus importants de l'OTAN. Mais pour Slobodan Milosevic, l'envoi au Kosovo d'une force à laquelle participerait l'OTAN est intolérable. Le président yougoslave l'a répété dans une interview publiée aujourd'hui. Il serait en revanche prêt à admettre une force sous contrôle de l'ONU, mais à condition que ses membres ne soient équipés que d'armes d'autodéfense. Réaction attendue, celle d'Ibrahim Rugova, arrivé hier en Italie et qui peut désormais s'exprimer librement. Le leader kosovar modéré a été très clair sur la question de la présence au Kosovo de forces internationales. Je vous propose de l'écouter. C'est une condition clé, essentielle pour le retour des réfugiés et des peuples. Il faut installer les forces internationales de paix à Kosovo, où il faut compris les forces de NATO et d'autres pays de l'OTAN, aussi retirer les forces serbes. Je disais, nous sommes une société pluraliste là-bas, il y a de divers groupes, de diverses opinions, mais toute la population il est pour une solution politique et pacifique. Même les gens de UCK qui demandent une solution politique et pacifique. Le leader modéré des Albanais a encore ajouté qu'il fallait lancer un appel à Belgrade pour que le président Slobodan Milosevic accepte cette force internationale. Mais du côté des autorités yougoslaves, ce soir, aucune réaction à cet appel. Pourtant, Massimo D'Alema, le président du Conseil italien, estime la présence de Rugova à Rome comme le signal de Belgrade d'un rapprochement avec la communauté internationale en vue d'une négociation. Réaction de l'UCK tout à l'heure aux déclarations d'Ibrahim Rugova. Le mouvement indépendantiste met en doute ses efforts de paix et rappelle son refus de rendre les armes, même en cas d'accord de paix avec la Yougoslavie. De son côté, en visite en Allemagne, le président américain a rencontré un certain nombre de réfugiés kosovars aujourd'hui, leur promettant qu'ils retrouveront bientôt leur terre. Sur le plan politique, Bill Clinton estime que l'accord de principe du G8 est un pas en avant, mais que la poursuite des frappes contre la Yougoslavie reste nécessaire. Sur le terrain, dans les camps de réfugiés, le CICR tente de réunir des familles dispersées lors de leur fuite éperdue. C'est un travail extrêmement difficile qu'ont suivi nos envoyés spéciaux Catherine Kamerman et Eric Moisy. Avoir perdu un enfant, un parent ou une épouse, une déchirure de plus pour les réfugiés. Ici à Stenkovac, ils sont nombreux à rechercher un membre de leur famille. Christina est déléguée au CICR. Sa mission, tenter de répondre à leurs demandes. Retrouver en priorité les enfants, les vieillards et les malades disparus dans la débâcle. Ici, par exemple, on a les messages Croix-Rouge qu'on a reçus. Les gens sont informés qu'il y a un message pour eux et qu'ils doivent venir à la tente CICR pour les collecter. C'est vraiment l'espoir qui se concrétise. Si quelqu'un reçoit un message Croix-Rouge physiquement, c'est presque comme s'il commence à se dire je vais caresser la personne que je vais rencontrer, quoi. Ma famille. C'est très important, c'est très émouvant. Et souvent, toute la recherche commence, disons, le processus de réunion de famille commence avec un message Croix-Rouge. Ce jour-là, Christina, accompagnée d'ados, part à la recherche d'une petite fille de 4 ans, Edona. Son frère, réfugié dans le camp de Stenkovac, s'est adressé au CICR. On ne va pas laisser comme ça jusqu'à la fin, hein. On va aller. On ne laisse pas comme ça. Hein. On donne le maximum. Christina et Ado mènent une véritable enquête à travers la ville de Skopje.
L'enfant perdu à la frontière aurait été accueilli par une famille. Toute trace, toute piste, toute information est à prendre en considération, à vérifier. Les gens peuvent supporter certaines choses, certaines contraintes, comme par exemple avoir faim ou avoir froid ou peut-être ne pas être logé convenablement. Mais ce que n'importe où et n'importe qui dans le monde ne peut pas supporter, c'est de ne pas savoir qu'est-ce qui s'est passé avec les membres de sa famille. Ça, pour moi, je pense que c'est l'agonie la plus grande et l'angoisse la plus grande de tout le monde. Donc si on peut soulager cette angoisse et cette agonie, ben voilà quoi. Je veux dire, tout à fait, c'est le but humanitaire, en tout cas de notre institution. La petite Edona ne sera pas retrouvée aujourd'hui, mais l'enquête continue. Jusque-là, le CICR a réuni 150 familles, ici, en Macédoine. Toujours à l'étranger, aux États-Unis, le scandale de Toms River refait surface. Toms River, c'est cette localité où le taux de cancer est de 30% plus élevé que la moyenne nationale. 2 entreprises chimiques sont mises en cause par les victimes, Union Carbide et surtout la société suisse Ciba. Les victimes bien décidées à se battre en justice, si Ciba notamment n'arrive pas à se montrer convaincante dans ses explications. Reportage Bernard Rappa. Une porte entrouverte sur l'un des sites industriels les plus pollués des États-Unis. Pour la première fois, Ciba invite la population locale à inspecter les lieux. Au cœur d'une forêt de 700 hectares, une immense opération de décontamination est en cours. Préoccupation de la population, la qualité de l'eau suspectée de provoquer une épidémie de cancer. Vous voyez un peu comme cette eau a l'air propre, mais elle est un peu salée. Pour décontaminer l'eau, Ciba ne lésine pas sur les moyens. Depuis la fermeture de l'usine en 1996, une trentaine de spécialistes assainissent le site. Chaque jour, 10 millions de litres d'eau sont pompés dans les sous-sols, puis traités. Une opération gigantesque pour tenter de limiter la durée de la pollution. Pour traiter les eaux souterraines, il faut au moins 5 à 10 ans pour obtenir un résultat. Dans 10 ans, le volume des eaux à traiter sera réduit. Il le sera encore plus dans 20 ans. Et dans 30 ans, il ne restera plus qu'un petit pourcentage. Les autorités fédérales américaines estiment que la décontamination va durer 40 ans. Ciba a déjà dépensé 300 millions de francs pour décontaminer ce site. Mais la vraie bombe à retardement, ce sont les 30 à 50 000 fûts de déchets toxiques qui sont encore dans les sous-sols. L'Agence pour l'environnement a exigé que Ciba déterre ses fûts de déchets toxiques. Mais selon d'anciens ouvriers, la pollution de ce site ne se limite pas à ce dépotoir. Chaque vendredi soir, nous prenions les déchets toxiques. Nous nous rendions quelque part sur le terrain et nous déversions tout cela. Pour la population habitant autour de l'ancienne usine, ces témoignages s'ajoutent aux condamnations pour pollution subies par Ciba dans le passé. Autant d'indices qui poussent certains à imaginer un lien avec l'épidémie de cancer. Nous n'avons aucune indication qui nous permette de penser que cette communauté a été exposée à cette pollution. Il n'y a donc aucun lien. Ce soir-là, Ciba tentait à nouveau de rassurer la population locale. Mais Bruce Anderson, père d'un petit garçon atteint de leucémie, ne semble pas convaincu. Comme les parents des 103 enfants atteints de cancer, il s'est donné jusqu'à la fin juillet pour obtenir des réponses. Si les doutes subsistent, ils iront chercher la vérité devant les tribunaux. En Afrique, le virus de la fièvre hémorragique qui a tué plus de 60 personnes en République démocratique du Congo a été identifié. Il ne s'agit pas du terrible virus Ebola, mais il fait tout de même partie de sa famille, tout en étant moins contagieux. C'est ce qu'indique l'Organisation mondiale de la santé. Et voici encore d'autres nouvelles internationales, en bref, résumées par Philippa de Roten. L'Écosse élite aujourd'hui son premier parlement autonome depuis 3 siècles. Il s'agit de 129 sièges de députés pour 5 millions d'habitants. Le Parti travailliste est favori avec 40% des voix, alors que le Parti nationaliste d'Écosse est crédité de 30% des intentions de vote. Les résultats seront connus après minuit, mais une victoire du Labour calmerait pour l'instant les velléités indépendantistes des nationalistes écossais. Pour la première fois de l'histoire de la Ve République française, un préfet part en prison. C'était la nuit dernière. L'ex-préfet de Corse, Bernard Bonnet, a été transféré et écroué à Paris suite à des aveux jugés compromettants dans l'affaire de la paillote incendiée par les gendarmes.
Bernard Bonnet a été mis en examen pour complicité de destruction volontaire. Une nouvelle qui a fait vivement réagir l'opposition. Ce matin, plusieurs élus de droite ont réclamé la démission du ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement. L'Oklahoma, 3 jours après le passage des tornades. La tempête qui a fait 43 morts et une dizaine de disparus lundi dans le centre des États-Unis n'a rien laissé sur son passage. Aujourd'hui, les habitants des régions dévastées ont pu revoir leur quartier. 2 à 3 000 maisons ont été soufflées. Les dégâts se montent à plusieurs centaines de millions de dollars. En Suisse, Ruth Metzler a tenu aujourd'hui sa première conférence de presse en tant que conseillère fédérale. Elle est restée prudente sur la question des réfugiés kosovars, mais elle a lancé la campagne pour la nouvelle loi sur l'asile et l'arrêté fédéral urgent qui seront votés le 13 juin prochain à Robeté. Un barrage de photographes. Ruth Metzler était pour le moins attendue ce matin. Cela ne fait pas 4 jours qu'elle est entrée en fonction et déjà la voilà jetée sur le devant de la scène pour défendre la nouvelle loi sur l'asile. Une nouvelle loi doit répondre à toutes les questions posées aujourd'hui dans le domaine de l'asile, mais elle doit répondre aussi à toutes les questions qui tomberont dans l'avenir. Devant une salle comble, Ruth Metzler remplit son rôle avec conviction et défend une loi qu'elle juge libérale, malgré les contrôles d'identité renforcés aux frontières du pays. Le cœur de cette nouvelle loi est le statut de réfugié de la violence. C'est une possibilité nouvelle que nous serions heureux d'avoir déjà aujourd'hui pour les Kosovars. C'est pourquoi je regrette que le référendum ait été lancé par les milieux favorables aux réfugiés. Mais pour cette première sortie publique, on retiendra surtout l'omniprésence de Jean-Daniel Gerber, le directeur de l'Office des réfugiés. Au moment des interviews, quand la chef du département reste sans voix, c'est vers lui qu'elle se tourne. Quant aux critiques de plusieurs cantons romans contre la politique du Conseil fédéral à l'égard des réfugiés kosovars, Ruth Metzler ne s'est pas prononcée. Pas un mot sur les lettres genevoises ou jurassiennes appelant à sa générosité. Si je reçois concrètement des lettres, je ne sais pas si elles sont déjà arrivées chez nous, alors je répondrai. Mais pour le moment, je ne peux rien dire. Savoir parler, savoir se taire, il faudra vite apprendre, car sa capacité à mener la campagne jusqu'au 13 juin sera le premier test de Ruth Metzler. Pendant ce temps, Joseph Deiss était à Vienne pour sacrifier à une ancienne tradition, celle qui veut que le premier voyage à l'étranger d'un chef de la diplomatie se fasse en Autriche. Joseph Deiss a rencontré son homologue, Wolfgang Schüssel, et lui a proposé de rejoindre l'initiative humanitaire suisse pour le Kosovo avec la Suisse et la Grèce. Et puis encore un mot de tennis. À Rome, Patrick Schneider s'est inclinée devant la Française Amélie Mauresmo, mais Martina Hingis, elle, s'est qualifiée pour les quarts de finale en battant l'Américaine Corina Morariu. Et voici maintenant notre rendez-vous quotidien avec les principaux titres de la presse romande. La revue des unes de vos journaux est commentée ce soir par Pierre Covoisier. Et une devanture de plus pour Elisabeth Salina à Morigny. Elle était numéro 1 de la Société Générale de Surveillance. Elle serait aujourd'hui persona non grata au sein de la SGS. Plus grave, le 27 mai prochain, Elisabeth Salina pourrait se voir contester sa décharge d'administratrice. C'est la GFI qui lance l'info dont son édition de demain. La suite peut être en justice. En une de 24 heures, le rat des champs contre le rat des villes, le pays vaudois contre Lausanne. Pour rénover le palais de Beaulieu, Lausanne demandait 10 millions, ou demande 10 millions au reste du canton. 24 heures parle de bon sens paysan, la pointe d'accent en plus sans doute, pour le fiasco promis d'un projet que l'on voulait rassembleur. Un appel à la solidarité. C'est le Jura en manif à Delémont pour demander à la Suisse de sortir de son rôle frileux et comptable face au Kosovo. Une manif en titre du quotidien, et une lettre du gouvernement jurassien. À qui cette lettre? À Ruth Metzler. Ruth Metzler, après 4 jours de Conseil fédéral, dont c'était la première bataille publique aujourd'hui, l'Express et l'Impartial évoquent le cœur et les tripes pour ce premier combat. En jeu, la nouvelle loi sur l'asile et les mesures d'urgence du Conseil fédéral. Nous voterons. Ce sera le 13 juin prochain. Pour le Nouvelliste, le printemps soumet la facture de l'hiver et ce sont les forêts qui ont la gueule de bois. Imaginez, les avalanches ont emporté cet hiver 60 000 mètres cubes de forêt valaisanne. C'est ce qu'annonce le Nouvelliste, l'heure des comptes et des regrets. On termine avec une trouvaille de la côte à signaler pour mesurer l'humeur et les couleurs des jours, un baromètre hebdomadaire de la région. Alors en régression, les naissances, moins 18 cette semaine, les entrées au cinéma encore, 574 de moins. Seul chiffre positif pour la petite histoire, les cambriolages. Allez, dormez tranquille. Et voici encore les prévisions de météo suisse préparées par Philippe Jeanneret.
Une nouvelle perturbation s'avancera vers la Suisse demain, mais ne sortez pas les parapluies trop vite. Le matin, nous pourrons encore profiter de belles éclaircies. L'après-midi, par contre, le ciel aura tendance à se charger et les averses devraient reprendre. Localement, elles pourront avoir un caractère orageux. Au fil des heures, elles s'étendront en toute région. Les températures resteront douces pour la saison. L'après-midi, il fera de 21 à 23 degrés sur le plateau, 21 au sud, jusqu'à 25 en Valais, ce sera le maximum. Les vents seront généralement modérés de secteur sud-ouest. Attention aux rafales à proximité des orages. Pendant la journée de samedi, le gros des précipitations traînera encore sur la Suisse. Il fera aussi plus frais. Pour les éclaircies, il faudra attendre la fin de la journée. Dimanche, encore quelques averses dans le nord-est. À part cela, le soleil reviendra progressivement. C'est encore lui qui devrait prendre le dessus pour les journées de lundi et de mardi. Mais Météo Suisse nous le précise, l'évolution est encore incertaine. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Demain, Raphaël Elik vous présentera les premières informations de la journée à 12h30 dans TG Midi. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée à tous. Bonsoir. Aspetta. Ecco, prendi questa, ti aiuterà. Mio padre perché è un gatto, ha fatto quello che non dovevo, non mi è piaciuto tanto. E lo farà. E ancora, e ancora. L'ha mai fatto. Non ci avrei mai creduto, ma è stato fantastico. L'Aperol makes people talk. Essayez le nouveau L'Aperol, au goût fruité de kiwi mint. Quelle que soit la discipline, les exploits, les performances et les événements sportifs du week-end sont dans Tout Sport Week-end, dimanche sur la TSR. Bonjour à tous, le Tour de Romandie, deuxième étape aujourd'hui entre Motier dans le